ceci. Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Notre premier culte de l'année 2022, nous disons gloire au Seigneur. 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 Disons ensemble, Dieu est grand. Dieu est grand. Voilà, comme d'habitude, l'année commence. Vous les bandits. Hier, beaucoup de gens étaient dans leur fête. Mais nous, aujourd'hui, nous commençons notre fête avec le Seigneur. Et vous savez comment nous allons fêter? Nous fêtons la fête de la parole de Dieu. Le plus grand repas que le monde n'a jamais mangé. C'est la parole de Dieu. La nourriture éternelle. Souvenez-vous que lui-même a dit, ce n'est pas par le pain et par la nourriture humaine que l'homme vivra. Il vivra par la parole. Et cette parole doit être parfaite. Et la parole doit être comblée. Nous étions bénis ces 2 beaux jours qui sont passés par un message particulier des dieux des armées. Mais aujourd'hui nous faisons retour à notre enseignement. Nous étions dans l'enseignement intitulé, descendez là-bas. Nous étions dans l'enseignement intitulé Servir Dieu sous sa colère. C'est là que nous faisons notre recours. Tu te souviens de ça, non? Ah, je pense que vous vous en souvenez. Tu peux regarder quelqu'un qui est à côté en disant servir Dieu sous sa colère. Servir Dieu sous sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les points abordés, vous savez que nous vivons dans un temps très difficile où la puissance du ténèbre attaque sérieusement l'église et d'une manière sans crépuscule. Et c'est terrible, bien aimé. C'est pourquoi nous devons positionner le peuple de Dieu à travers la parole souveraine de Dieu. Parmi les points que nous allons aborder aujourd'hui, comme il y a beaucoup de points qu'on a déjà parlé, aujourd'hui je prends un point faible. Je le dis faible parce que tout le monde peut dire mais comment le prophète peut encore retourner à ces choses-là élémentaires. Mais vous savez que le fondement ou la fondation est toujours sous la terre. Il ne présente pas grand chose à nos yeux. Nous louons la beauté de la construction du bâtiment. Mais nous oublions quelque chose caché sous la terre. C'est ça qui contribue à la beauté de l'édifice. Si le sol n'est pas bien fondé, peu importe la beauté de l'architecture, la maison s'écroulera. Voyez-vous, il s'écroulera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un solide fondement. C'est pareil avec notre foi en Christ. Alors, parmi les choses qui nous amènent sous la colère de Dieu, nous allons aborder un point, c'est que intitulé l'introduction de la foi chrétienne. Notre introduction dans la foi chrétienne est tout un problème. C'est là qui amène beaucoup de gens à être sous la colère de Dieu. Et souvenez-vous que la Bible dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu descend sur le fils de la rébellion. Notre introduction ou notre intronisation ou notre début de la foi chrétienne. Nous lisons un passage de la Bible. Nous lisons un passage. Comment on est sous la colère de Dieu à travers notre introduction. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Chapitre 17, verset 29 à 30. À 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent. Dieu
Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'il ait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à toute une preuve certaine à les ressuscitant des morts. Amen. Asseyez-vous. L'apôtre Paul était devant le païen. Il a commencé à leur exhorter ou à leur prêcher la parole. Il dit Dieu s'en tenir compte des temps et d'ignorance. Il appelle tout homme à tout lieu qu'il est à se repentir. Dieu appelle un peuple à se donner à lui. Mais il ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est ça lorsque nous étions des ignorants. Nous étions toi et moi des païens. On ne connaissait pas Dieu. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances où tu es devenu chrétien. L'intronisation ou l'introduction de la foi, c'est ça qui cause problème. Comment tu l'es devenu? Comment tu te retrouves à l'église? Comment tu professes Jésus? Qu'est-ce qui s'est fait que tu le sois devenu? C'est parce que quelqu'un t'avait prêché. C'est parce que tu nous as suivis au moyen de la télévision ou de l'internet. Alors tu as eu la résolution de devenir. Après avoir vu toute ta vie de péché, tu as pris la décision de prier et d'être à l'église. Tu n'as pas mal fait. Aujourd'hui tu es là. Parfois parce que tu avais beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Tu es à l'église. Est-ce que ta présence prouve-t-il l'approbation de Dieu? Es-tu en accord avec Dieu? Est-ce que tu l'es réellement? Est-ce que tu trouves l'approbation du ciel? L'introduction de notre débit pose un problème. Et comment le saurais-je que je suis sous la colère de Dieu? Lorsque tu n'as pas rempli toutes les conditions pour devenir enfant de Dieu. Écoutez maintenant comment les choses se passent. Lorsque tu rencontres la parole de Dieu, lorsque tu étais païen et que tu rencontres la parole, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible nous dit ceci dans le verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset d'abord 37. Après avoir attendu ces discours, et le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Les apôtres étaient déjà des enfants de Dieu. Ils prêchèrent aux païens. Les païens voulaient se joindre à eux. Mais ils ne pouvaient pas dire, bon Pierre, on prend la décision, puisque tu nous as parlé, on vient assister dans vos cultes. Le fait d'être à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. C'est comme celui qui n'est pas choisi à être sacrificateur entre dans les sanctuaires. Il posa la question, frère, que ferons-nous? Après que ton cœur était touché là, avant que tu viennes à l'église, avant que tu laisses ta vie de bar, tu avais écouté une parole, tu avais écouté quelque chose de Dieu, quelqu'un t'avait conseillé de donner ta vie à Christ. Ces gens-là posaient la question à Pierre, frère, que ferons-nous? Est-ce que étant païen, venant du monde, puisque tu nous as parlé de Christ, est-ce que directement on viendrait chaque jour vous assister et écouter vos enseignements? Ces gens-là demandèrent à Pierre, frère, que ferons-nous? Écoutez la réponse de l'apôtre. Il est dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La promesse est pour vous et pour vos enfants, pour que la voie sacerdotale de devenir chrétien s'ouvre, pour que tu sois un enfant de Dieu. L'apôtre Pierre dit au premier lieu, repentez-vous. La repentance est la première chose pour être un enfant de Dieu. Je me souviens alors à l'époque où l'église des réveils, il y avait des bandes
banderoles partout. Repentance. Séminaire sur la repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance? C'est le douleur. Regret d'avoir commis le mal, d'avoir offensé Dieu. Est-ce que ton introduction là, pourquoi tu es ici à l'église? Est-ce que tu as réellement été touché? Tu t'es réellement repenti? La repentance est la première chose. Je regrette mes péchés. Je regrette tout le mal que je fais. Je sens la douleur dans mon cœur d'avoir commis le mal. Est-ce que c'est moi vraiment qui pouvais être à la colère de Dieu? Est-ce que c'est moi vraiment qui pouvais être sous ou bien être dans la division ou séparation avec mon Créateur? Je regarde toute ma vie que j'ai amenée. Je regarde tous les actes que j'ai posés. Alors je frappe la poitrine en disant: Seigneur, je suis déçu de tout ce que j'étais offensé, pour tous les actes que j'ai commis, les regrets là du cœur. C'est là la repentance. La personne là, mais la repentance là n'est pas complète. Il doit être suivi des actes de la repentance. Je continue. Quand celui qui se sent touché là regrette ses actions, c'est ça, c'est repentir. J'avais de mauvaises intentions d'agissement, mais je regrette d'avoir fait toutes ces choses. As-tu regretté au début d'amener une vie de péché, de poser des actes de péché? Alors lorsque cela s'est fait, il doit être suivi des actes ou des œuvres de la repentance. Les œuvres de la repentance sont des voies qui ouvrent la voie dans l'entrée de la foi chrétienne. L'apôtre Paul parlait des œuvres de la foi chrétienne ou des œuvres de la repentance. Dans le livre de Actes chapitre 26, le verset 20. Là, vous pouvez lire à la maison vous-même. Maintenant, quelles sont les œuvres de la repentance? Le jour où tu donnais ta vie à Christ, pour que cela soit réel, pour que Dieu te reconnaisse comme son enfant, il faut la suivi des œuvres de repentance. Écoutez, ici je parle de l'ouverture dans la voie de Dieu pour être candidat d'aller au ciel. Ne sois pas seulement membre de cette église. Le voyage n'est pas fini sur la terre. Il faut aller au ciel. Alors les œuvres de la repentance suivront. Quelles sont les œuvres de la repentance? Ce qui suit, c'est ce qu'on appelle la confession. Là, vous pouvez lire à la maison parce que mon heure est presque finie. La confession, c'est quoi? Aveu, déclaration que l'on fait de quelque chose. Tu as commencé à confesser. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible dit: si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour nous les pardonner. Tu ne peux pas devenir comme ça. Tu t'es repenti dans ta maison. La Bible dit que cela doit être suivi de la confession. Mais la confession là, c'est l'aveu public. L'aveu d'avoir commis le mal. Comment maintenant confesser? Il y a des péchés qu'on doit confesser à Dieu lui-même. Dieu, je te menteur. Dieu, je te voleur. Mais il y a des confessions qu'on doit se rendre à la personne que tu as fait des mal. Souviens-toi de ce que tu avais fait lorsque tu étais païen. Alors qu'un jour tu avais commis quelque chose, un délit avec quelqu'un. Tu as déviergé la fille d'autrui. Et tu t'es sans sorti de l'affaire. Et tu dis c'est déjà passé. Tu dois confesser cela. Avouer que j'ai fait des avortements. Avouer que j'ai commis le mal dans ma vie. Avouer que j'ai volé l'argent d'autrui. Avouer que j'étais menteur. Tu dois dire soit publiquement. Il y a des confessions qu'on fait publiquement devant ici à l'église. Quand vous me voyez frère venir en Christ,
J'étais voleur lorsque j'étais dans le monde. J'ai fait beaucoup des avortements avec des femmes. J'ai commis beaucoup de crimes. J'ai détruit beaucoup de foyers. J'ai volé les biens des gens. Allez avouer là où tu avais volé. Les assiettes qui étaient ici, c'est moi qui l'avais volé. Et on ne savait pas. Ah, on a beau chercher les voleurs. C'était toi. Je l'ai dit ouvertement parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Voyez-vous, cela doit être suivi. Cela doit être suivi. Si cela n'est pas suivi, la porte des chrétiens ne s'est pas encore ouverte pour toi. Même si tu peux 20 ans. Oh, nous avons confessé par nos prophètes. Je confesse chez toi le prophète. Comme je suis la prophète. Quand j'étais encore dans le monde, je voulais l'argent de ma mère. Tu dois retourner vers ta maman. L'argent qui était volé là, c'était moi. Tu pars dans ton entreprise. Je t'ai volé des rames de papier. Et de tous les pertes que vous faisiez ici. Allez avouer. Quelqu'un t'a engagé dans ses affaires. Je prenais ce qui restait. Retournez lui dire la vérité. Avouez publiquement. Parce que tu cherches à devenir. Tu dois rendre la honte au péché. Pour que tu ne payes pas ces péchés dans le feu de l'enfer. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? La foi chrétienne, c'est difficile. Tu dois être soumis dans des choses. Et surtout une femme mariée. Lorsque tu ne connaissais pas Christ, tu sortais avec d'autres hommes au sein de ton foyer. Maintenant tu as donné ta vie à Dieu. Ah, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les œuvres de la repentance. L'avoue, avoue. Tu as trompé ton fiancé. Va avouer. Ah, bah, ici il n'y aura pas des amens. Gardez vos amens. Voyez-vous, va avouer ce que tu as fait. Va avouer. Va avouer. Tu volais l'argent de ton mari. Va avouer. Tu as mangé l'argent d'autrui. Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir facilement? Non, va avouer. Les œuvres de la repentance. C'est comme ça que la voie s'ouvre pour devenir chrétien. Si tu ne passes pas dans des choses que je suis en train de te dire, j'arrive et je te dirai les sorts. Tu seras membre d'une église, mais tu n'auras aucune relation avec Dieu. Et les choses que je suis en train de vous enseigner ne vous empêcherez pas de parler en langue. Il ne vous empêchera pas de prophétiser. Ne vous empêchera rien. Mais l'approbation de Dieu, c'est ce qui compte. Les œuvres de la repentance doivent être suivies dans la confession. L'avoue. Il y a des choses qu'on confesse devant Dieu, mais il y a des choses qu'on confesse devant les hommes que tu dois avouer. Tu dois avouer. Où est les églises de l'époque où les gens venaient devant ici en train de dire la vérité? J'étais sorcier. Tu dois avouer. Tu as encore des choses que tu gardes. Dans les œuvres de la repentance doit maintenant être suivi de ce qu'on appelle la restitution. Écoutez, il y avait un homme qu'on appelait Zachée. Cet homme était un collecteur d'impôts et a commis beaucoup de délits. Pris par vol les biens des gens. Il a volé les choses. Tu as travaillé dans les documents d'autrui, dans de fausses identités. Tu l'as fait. Tu as triché à l'école. Ton diplôme là, tu ne le mérites pas. Tu penses que facilement tu vas t'en débarrasser. La loi qui viendra après cela, c'est la loi de la restitution. Est-ce que vous me suivez bien? C'est la loi de la restitution. Donc quand tu viens en Christ, il y a des choses que tu dois restituer. Il y a beaucoup de passages sur ça. Prenons le passage de Exode chapitre 22 verset 3. La Bible dit ceci. Il dit ceci.
Si un homme, je commence au verset 1, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre avec lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de mettre avec lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une double de la restitution. Tu avais volé une chose, tu vas rentrer combien de choses? Tu avais volé une chose, tu vas rentrer combien? Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. La parole de Dieu claire. Nombre chapitre 5 encore. Allez lire à la maison. La Bible insiste sur la restitution. Si tu avais pris, tu es là, tu as pris. Tu étais chef, tu as mangé l'argent des gens. Allez rembourser le double de ce que tu avais pris. Allez ramener le rembourser les doubles. Quelqu'un t'a donné des responsabilités. Tu mens la personne. On t'engage dans une entreprise. On te dit que l'heure du travail c'est à 7h30. Toi tu arrives à 12h15. Oh, j'étais malade. J'étais malade. Là, il faut restituer. Allez dire la vérité. Et on doit couper une partie de ton argent du salaire. Parce que l'entreprise reconnaît que tu travailles de 7h30 à 17h. Les heures que tu n'as pas travaillé doivent être récupérées au propriétaire de l'entreprise. Mais si tu as utilisé les mensonges, mettez-moi présent même si je ne suis pas là. Tu dois restituer, rembourser le salaire qu'on t'avait payé. Tu dis je ne mérite pas. Parmi mes heures, il y a Kokima Moussala. Parmi mes heures de travail, je 15 jours. Je calcule ça donner 15 jours. Je suis venu restituer la moitié de mon salaire. Parce que je n'avais pas travaillé. Voyez-vous. Mais si tu avais volé quelque chose, rembourser le double. Tu as volé $100, rembourse $200. Tu es allé travailler dans une entreprise avec des documents avec de faux documents qui n'a pas ton nom. On t'a payé le salaire. Si on t'a payé un mois, on t'avait payé $100, tu rembourseras $200. Et tout dépendra du nombre de fois que tu as travaillé. La Bible dit 5B, 5. 4 agneaux, 4 agneaux. Donc tu payes les 4 et tu ajoutes le double de tout ce que tu as fait. Ok, moi 100 francs. Tu étais seulement 1000 francs. C'est mon intelligence. C'est ça la vie. Ok, tu étais là-bas, tu as marchandé et puis tu as retiré 2000 francs. Tu dois ramener les 2000 francs. C'est que les autres, 2000 francs. Les œuvres de la repentance. Tu dois restituer. Si tu n'as pas passé par ces voies, la voie de Dieu est bloquée pour toi. Tu n'as pas encore traversé. Tu n'as pas encore traversé. Tu passes ton temps inutilement à l'église pour finir ton voyage. Tu dois passer par ces choses. As-tu restitué? As-tu restitué? Comment? J'ai parlé avec quelqu'un un jour. Donc, il a fait même l'usage de faux. Il y a billet quand il y a avion, j'ai dit, mais pas jusqu'à ce point-là. Pour te dire, j'avais quelqu'un qui travaillait là-bas. Alors, $50. On m'a demandé de lui remettre $50. Il va me remettre le billet. Voyez, je lui ai dit, tu dois payer l'argent du vrai billet. Et les doubles de cela. Les doubles de cela. Ici, on ne parle pas encore de 1/5. On parle d'abord du double de l'acte.
comment les actes que tu as fait. Les œuvres de la repentance suivront encore. Tu passeras par la restitution. Après la restitution, tu dois passer par ce qu'on appelle la conversion. La conversion. Mbongwana. L'apôtre Pierre le dit dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Maintenant, celui qui donne sa vie à Christ doit prendre la prise de décision d'avoir tout abandonné. Je change mes propres opinions et j'adhère aux opinions de Dieu. Je laisse ma propre voix. Donc tu reconnais que tout ce que je faisais là est un péché devant Dieu. Tous les actes que je posais là est un péché devant Dieu. Je prends la décision d'abandonner les mauvaises voies et j'adhère automatiquement à la voix de Dieu. Et que je prends la décision, je n'amènerai plus la même vie que j'avais outrée. Je n'aurai pas cette vie-là ancienne. Il se débarrasse de son ancienne vie. Mais ce n'est pas tout encore. Quand tous ces voies-là se sont ouvertes, il doit être suivi de ce qu'on appelle le baptême. Écoutez, dans le monde des hommes, nous communiquons par des paroles et par des gestes. Le geste aussi, c'est un langage. Alors cela doit être suivi du baptême. Jésus le dit dans Jean chapitre 3. Prenez le verset 1 jusqu'à 6. Et que si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'on dira par là? Le baptême est un signe d'aller au ciel. La parole de Dieu a beaucoup de principes. Peut-être tu me poseras la question, alors le voleur de la croix. Dans le rite chrétien, dans les gestes du langage, le baptême d'eau n'est pas exclu pour le salut. Il n'est pas la seule indispensable, mais il est très important pour la vie de tout homme. Tout chrétien doit être baptisé d'eau. Tu dois être baptisé. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Donc avant que je m'approche du baptême, je m'assure que je me suis repenti. Je m'assure que je me suis converti. Je m'assure que j'ai restitué. Écoutez bien, vous voyez les étapes qu'on arrive. Je me suis repenti. J'ai confessé aux yeux devant un homme de Dieu qui représente Dieu lui-même. J'ai confessé d'abord dans mon cœur devant Dieu. Je viens devant un homme de Dieu. Et si cette confession demande de le confesser devant l'église, en signe de témoignage, tu dois passer devant l'église. Et si l'homme de Dieu ne trouve pas bon que cela passe devant l'église, mais tu as confessé devant un homme de Dieu. Après cela, tu as restitué. Tu as d'abord remboursé les choses des gens. Avant qu'on t'amène à l'eau du baptême, on se rassure que tu as d'abord rempli toutes choses. Les biens des gens tu as remboursé, l'argent des gens tu as remboursé, les choses volées tu as remboursé, le faux diplôme tu as renoncé, la tricherie à l'école tu as renoncé, et on s'assure que tu as tout fait ces choses là. On te prend en charge pour passer maintenant au baptême. Le baptême là doit être authentique et véridique, c'est-à-dire le baptême d'eau. Si Jésus lui-même nous a servi l'exemple d'être baptisé dans l'eau qui coule. Donc tout baptême fait dans un bassin, dans une piscine ou quelque chose outré que l'eau qui coule, ce baptême n'est pas reconnu de Dieu. Ce sont des actes là qui excitent la colère de Dieu. Un jour je parlais avec une personne. Je parlais de baptême d'eau. Il m'a dit que j'ai été baptisé. Ce qui fait la cantine. Papa, tout que papa. Il a été baptisé par un saut. Donc, imaginez une cantine, ils ont pris un seau et puis ils ont renversé de l'eau. J'ai dit, jusque là tu n'es pas encore un chrétien. Tu
Tu n'es pas encore scellé de Dieu. Tu dois chercher un vrai baptême. Alors il me dit encore. Alors papa, si tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, je lui ai dit, si tu te retrouves. Non, je pose la question par rapport aux gens. Où ils ont pas cette rivière. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver en Europe? Oh, j'avais payé un billet. Donc c'est par ce billet que tu t'es rendu en Europe. Pour chercher quoi? Pour chercher la vie. Pour chercher l'argent. Je lui ai dit c'est le même domaine, même principe. Applique cela pour ton salut. Paye le même billet. Va dans les pays où il y a des rivières et pars là-bas être baptisé. Oh non papa, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je lui ai dit non, toi tu n'as pas d'argent. Non, je ne parle pas pour moi. Je lui ai dit, toi, si tu me dis d'abord, avant que je réponde à ta question, réponds d'abord à la sienne. Je pose d'abord la question. Est-ce que toi, tu n'as pas d'argent? Ce n'est pas pour moi que je parle. Toi que je parle. Tu as l'argent pour acheter des véhicules. Tu as l'argent pour acheter des billets, aller faire des voyages à travers le monde. Non? Tu as construit des maisons ici à Kinshasa. Oh oui, j'ai construit des maisons. Alors paye le même billet. Cherche le vrai baptême. Il avait la bouche bée. Ne sachant quoi dire. Voyez, les gens sont prêts à se sacrifier, à payer les billets pour voyager. Ils ne sont pas prêts à payer un prix pour les rames. Je lui ai dit, tu dois payer un prix. Un homme revenait de Jérusalem. Il rentrait dans son pays natal. Dieu a envoyé Philippe. Après avoir écouté la parole, il dit, frère, est-ce que je peux être baptisé? Parce que je vis de l'eau. Cherche le vrai baptême. Baptisez-vous. Passez par ces choses que je suis en train de dire. Le vrai baptême. Si tu n'as pas fait ces choses, je te dis, on doit refaire ton baptême. On doit refaire ton baptême. Parce que tu n'as pas confessé. Tu n'as pas dit à ton mari. Mais les jours de baptême, comme l'église a organisé ce programme, tu viens de se faire baptiser. Est-ce qu'il y a des choses déjà? Non, non, non. Tu dois refaire ton baptême. Et tu peux me poser la question, prophète, on refait le baptême? Oui, certes, on refait le baptême. Les gens qui étaient baptisés par le baptême des gens, lorsqu'ils ont rencontré Paul, Paul les a rebaptisés. On doit rebaptiser les gens. Et je lance ce programme. Après notre séminaire de l'enfer et du paradis, on aura un jour de baptême. Tu n'as pas restitué. Tu dois refaire ton baptême. Tu n'as pas avoué publiquement les actes que tu as commis. Tu dois refaire ton baptême. Tu dois refaire le baptême. Tu étais baptisé dans un seau. Tu étais baptisé dans des piscines. Je ne sais pas là où tu étais baptisé. Si tu as passé dans tous ces voies-là, refais ton baptême. Pour ceux qui sont dans les lieux où on ne peut pas arriver, où il n'y a pas de rivière, alors Dieu seul le sait. Mais pour celui qui a les atouts, tu as des moyens, cherche ton baptême, paye ton billet, paye ton ticket, va chercher le vrai baptême. C'est par là qu'on devient un enfant de Dieu. On passe par l'eau du baptême pour poser un acte public en disant que je renonce au péché, je suis mort au péché et je suis ressuscité pour une nouvelle vie. Le jour du baptême, tu venais ici alors que 2 jours tu avais fait l'avortement. Refais ton baptême. Ton baptême là, et tu diras, prophète, parce que la Bible dit, c'est qu'on cherche à plaire aux hommes, on ne serait pas serviteur de Dieu. C'est comme ça le principe. On doit refaire le baptême des gens. Tu as reçu ton baptême. Mais tu avais l'argent volé le matin. et tu viens ici, que Dieu me pardonne.
L'argent que tu n'as pas restitué, refais ton baptême. Il faut que ton baptême soit sincère. Alors Jésus dira ceci. Celui qui est né de l'eau et de l'esprit. Celui qui n'est pas né d'eau et de l'esprit n'est pas né. C'est le principe de Dieu. On doit être baptisé. Voilà, lorsque tu fais ces choses, tu es exempté de la colère de Dieu. Et lorsque tu ne le fais pas, tu es sous la colère. Souvenez-vous de la repentance, de la confession, de la conversion, de la restitution et du baptême d'eau. C'est à ce moment-là que Dieu met le sceau de l'esprit. Donc tout celui qui est baptisé de piscine doit refaire son baptême. Et tout celui qui n'a pas rempli ses conditions de baptême, tout celui qui n'a pas rempli ses conditions pour devenir enfant de Dieu, je vous dis la vérité, il est sous la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera.